Bienvenue dans Mystique et Pratique, le balado qui démystifie le parcours d'âme, le monde invisible et les pratiques spirituelles. Je m'appelle Mélie Guidance et je suis médium de vie antérieure, lectrice akashique certifiée et coach de canalisation. Ici, on parle de guides d'âme, d'archives akashiques, de réincarnation et de tout ce qui relie visible et invisible avec les deux pieds bien sur terre. Prêt à décoder le monde subtil et à connecter à ta magie intérieure? C'est parti! Salut et re-bienvenue dans le balado Mystique et Pratique. Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que le sujet des âges d'âme t'a beaucoup parlé la dernière fois et je te comprends. C'est un sujet fascinant et je te fais une partie 2 parce que j'ai eu beaucoup de questions en privé. Alors, je vais répondre à tout ça. Je vais approfondir, bien sûr, et reste jusqu'à la fin parce que je vais parler plus en détail des âges d'âme des pays, dont la France et le Royaume-Uni, dont j'avais pas parlé la dernière fois et je me suis fait demander parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent de ces régions. Alors, avant de plonger plus loin aujourd'hui, je vais juste te faire un tout petit rappel. Je vais pas tout redire ce que j'ai dit dans les âges d'âme par rapport à la partie 1. Donc, si tu l'as pas écouté, tu peux aller l'écouter. Mais je te rappelle que toute la structure des 10 niveaux d'âme dont je vais parler, ça vient du travail du médium Ainsley MacLeod et de ses guides d'âme dans ses livres The Instruction et The Old Souls Guidebook qui malheureusement ne sont pas encore traduits. C'est une base que mes propres guides d'âme ont validée et que j'utilise aussi dans mes lectures akashiques. Je vais pas tout reprendre ce que j'ai dit dans le premier épisode, comme je l'ai dit, mais pour te faire un petit recap, les jeunes âmes, elles correspondent au niveau 1 à 5 et les vieilles âmes au niveau 6 à 10. Les jeunes âmes, elles apprennent les règles du jeu humain, du jeu de la vie sur Terre, si tu veux, donc la survie, la réussite, la morale. Les vieilles âmes, elles cherchent plutôt la compréhension, la guérison, la connexion spirituelle. Et avant d'aller plus loin, je veux te dire un grand merci à toi et à tous ceux et celles qui ont participé à mon sondage et vous avez répondu à la question « À quel âge d'âme crois-tu te situer? » Et vous avez été nombreuses à voter et voici les résultats. Alors, 51% d'entre vous pensent être de niveau 9, 28% se sentent niveau 7, 11% se reconnaissent niveau 8 et 11% aussi croient être de niveau 10. Et je dois dire que ça m'a fait sourire parce que le niveau 9, c'est effectivement le plus fréquent chez ma clientèle et la grande majorité pense être de niveau 9. Pour te donner une idée, la majorité des gens que j'accompagne, ils vibrent entre les niveaux 8 et 10, le 9 étant le plus commun. Donc, clairement, des vieilles âmes venues terminer leur cycle d'apprentissage. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est de lire certains messages de personnes qui croyaient être de jeunes âmes. Alors, souvent, ces personnes se disaient « J'ai fait des erreurs dans mon passé à cause de peur de vie antérieure, de trauma. J'ai été blessée, j'ai fui, je me suis pas toujours bien conduit. Aujourd'hui, j'en suis consciente. » Et chaque fois, je leur réponds « Mais justement, le fait d'en être consciente, c'est déjà la preuve que tu es une vieille âme. La jeune âme, au contraire, elle n'aurait pas cette introspection-là. Elle serait juste dans la justification, dans l'ego, dans le besoin d'avoir raison. Et elle se dirait sans hésiter, moi, c'est sûr que je suis une vieille âme. Mais sans jamais vraiment se remettre en question. Donc, l'introspection, la conscience de ses erreurs, la lucidité face à ses peurs, ce sont des signes clairs d'une âme mûre. Et d'ailleurs, si une personne se sent irritée, voire fâchée par tout ce qui touche la spiritualité, si elle rejette d'emblée les discussions sur les guides, les énergies, les incarnations, c'est souvent le signe d'une jeune âme. Et parce que elle se dit que c'est tout simplement mal, elle veut pas aller plus loin et simplement parce que son âme aussi est pas encore rendue à ces leçons-là. Donc, elle apprend encore la jeune âme à exister, à construire, à survivre avant d'explorer les plans de l'invisible. Donc, c'est tout à fait normal dans son évolution. Ça sert à rien d'insister pour qu'elle comprenne ou qu'elle embarque. Et puis, maintenant, je t'amène plus loin dans les 10 âges d'âme et je vais t'initier
au concept de l'horloge de l'âme. Alors, tu peux imaginer la vie de l'âme comme une grande horloge cosmique. Chaque âme, avant de s'incarner, choisit de descendre dans la matière pour apprendre, expérimenter, aimer et évoluer. Et à chaque niveau d'âme complété, les aiguilles avancent d'un cran. L'âme, elle fait le tour complet du cadran du midi spirituel où elle vient tout juste de naître jusqu'à son retour à midi, enrichi par des centaines de vies vécues, incarnées dans la chair. Alors, Ainsley MacLeod, le médium qui a reçu la structure des 10 niveaux, il dit que chaque position de cette horloge, elle représente une étape précise de la conscience. Donc, à midi pile, c'est le niveau 1, c'est le tout début du voyage. Et à 18 heures au bas, si vous voulez, à l'opposé du cadran, l'âme est dans sa plus grande densité, le point le plus éloigné du monde spirituel, donc le niveau 5. Puis, lentement, elle va remonter vers la lumière jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pleine conscience d'amour au niveau 10. Donc, près du plan astral, là où les guides l'accueillent à bras ouverts. Le plan astral, il est en haut. Donc, au niveau 1, l'âme nouvelle, si vous voulez, imagine une âme fraîchement née, encore translucide d'amour, de curiosité, de naïveté. Elle regarde la Terre comme un immense terrain de jeu. C'est un endroit qui est étrange, c'est bruyant, c'est imprévisible, mais c'est fascinant aussi. Donc, cette âme, elle vit ses premières vies dans la simplicité. C'est des vies proches de la nature, du rythme des saisons, des cycles de la Terre. Elle va expérimenter ce que c'est que de respirer, de ressentir, de souffrir aussi, de manger, de dormir. Et l'avantage d'être une âme de niveau 1, c'est que la nouvelle âme, elle est pure, elle est instinctive, elle est en lien direct avec la nature, elle n'a pas encore été alourdie par la complexité du mental humain. Mais le risque, c'est que tout va l'effrayer. Elle vit dans une forme d'appréhension constante, la peur de mourir, la peur du changement, la peur de l'autre aussi. Et sa leçon, c'est d'apprendre la confiance, se sentir en sécurité dans son corps, dans la terre, dans la vie. L'âme nouvelle, elle apprend à dire: je peux exister ici, j'ai le droit d'être ici, je suis à ma place sur cette planète. Et je te reviens avec l'horloge. Alors, l'âme niveau 1, elle commence en haut. On a le plan astral ici, elle commence en haut. Donc, je disais, il y a beaucoup, beaucoup de connexions avec la nature. Parce qu'elle est encore très, très connectée avec le monde invisible et elle est très, très connectée avec tout le vivant. Et quand on est incarné dans la matière sur Terre, le vivant, c'est la nature, c'est les animaux, les arbres, tout ça. Donc, niveau 1 est encore très, très proche, même si elle est toute nouvelle puis elle apprend beaucoup de choses, elle est très, très proche du plan astral, du monde invisible. Alors, on poursuit pour le niveau 2. C'est l'âme tribale. Avec le temps, l'âme, une fois qu'elle a complété le niveau 1, elle découvre la puissance du groupe, hein. Au niveau 2, ça symbolise le groupe, les duos. Elle comprend que la survie, elle passe par la coopération. Elle se joint à une tribu, une communauté, un peuple. Elle apprend à chasser, à bâtir, à prier ensemble. Son avantage, c'est le sentiment d'unité, de solidarité. C'est des âmes qui sont loyales, protectrices, courageuses. Elles sont gardiennes des traditions, des piliers de la communauté. Par contre, le risque, c'est la méfiance envers ce qui est différent. Elles vivent dans la peur de l'étranger, dans le réflexe du c'est nous contre eux. Et sa leçon, c'est de découvrir la sécurité intérieure, que la sécurité intérieure, elle ne vient pas du groupe, mais du cœur. Donc, l'âme tribale, elle apprend que l'autre, c'est pas une menace, l'autre, c'est un miroir, hein, parce qu'en fait, on ne fait tous qu'un. Quand on passe au niveau 3, on est plus dans l'âme communautaire. En avançant dans ces incarnations, l'âme, elle cherche maintenant à appartenir à quelque chose de plus vaste, de plus organisé, une religion, une culture, un système moral. C'est ici qu'elle explore le besoin de structure et d'appartenance, encore plus que le niveau 2. Son avantage, c'est qu'elle bâtit des sociétés solides, elle va venir poser des fondations du vivre ensemble et elle comprend la valeur du devoir et de la discipline. Par contre, le risque, c'est la conformité. Elle peut perdre sa lumière en essayant de faire comme il faut, même de faire comme tout le monde, d'être validée par les règles et ou les institutions.
La leçon ici, c'est de réaliser que l'amour est plus fort que la loi. Et l'âme communautaire, niveau 3, elle apprend que la vérité ne vit pas dans la règle, mais dans le cœur. Ensuite de ça, quand on s'en va au niveau 4, on a l'âme qui est plus morale. Ici, il y a quelque chose qui s'éveille. L'âme, elle commence à remettre en question ce qu'on lui a appris. Elle se demande pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est vraiment juste? Ici, l'avantage, c'est bien entendu la conscience morale qui s'affine. C'est des âmes qui deviennent des enseignants, des justiciers, des défenseurs du bien. Elles veulent créer un monde plus équitable. Le risque, par contre, c'est l'hypocrisie morale. Elles peuvent devenir trop rigides, trop certaines d'avoir raison, comme on a eu dans l'époque de la chasse aux sorcières. La beauté ici va se transformer parfois en jugement. Leur leçon, c'est que c'est l'humilité, en fait. C'est que le véritable bien ne se proclame pas, il se pratique silencieusement. Alors ici, l'âme morale, elle apprend que c'est pas en prêchant la lumière qu'on la fait briller, c'est en l'incarnant. Un coup que c'est acquis, on passe au niveau 5. Ici, on est dans l'âme ambitieuse. Et rappelle-toi, je te montrais l'horloge, là, on a le plan astral ici, on a le début niveau 1. Niveau 5, on est à la position tout de suite en dessous, à la position qui serait comme 18 heures dans nos horloges à nous. Donc, on est le plus à l'opposé du plan astral. Et ça, c'est la partie la plus dense du cadran. Et c'est là que ça peut être un petit peu plus dangereux. L'âme, elle vient explorer la matière dans toute sa puissance. Elle veut construire, réussir, conquérir. Elle est fascinée par la richesse, le pouvoir, la liberté individuelle et parfois, malheureusement, au détriment des autres. L'avantage, c'est qu'il y a l'exploration du libre arbitre. C'est des âmes qui deviennent des bâtisseurs, des inventeurs, des leaders. Elles apprennent la créativité et la responsabilité personnelle. Par contre, le risque, c'est l'exploitation. Et on a vu ça dans le temps des explorateurs, quand il y a eu l'exploration, la découverte du Nouveau Monde. Hein? Et là, le pouvoir, il va devenir une fin en soi. C'est des âmes qui peuvent perdre tout sens spirituel, sombrer dans l'avidité, la domination ou la déconnexion du cœur. La leçon ici au niveau 5, c'est de découvrir que le pouvoir réel, c'est celui que l'on partage. L'âme ambitieuse de niveau 5, elle apprend qu'elle peut réussir sans écraser et qu'elle peut briller sans aveugler. Maintenant, on va passer au niveau 6. Ici, l'âme est plus idéaliste. C'est ici que l'âme bascule dans la catégorie des vieilles âmes. Après plusieurs dizaines de vies, dizaines et des dizaines de vies tournées vers la matière, elle ressent un grand vide. Elle ressent comme un appel. Elle ressent l'appel de sens. Et elle se reconnecte petit à petit à la spiritualité et elle veut réparer le monde. L'avantage ici, c'est l'introspection. L'âme commence à se regarder honnêtement. Elle veut comprendre, aimer, réconcilier. Le risque, c'est le doute. Elle peut osciller entre l'enthousiasme et le désespoir, vouloir sauver le monde, puis complètement se décourager. Alors, sa leçon, c'est d'agir par amour, pas par colère, de semer sans exiger que la récolte pousse à vue d'œil. L'âme idéaliste de niveau 6, elle apprend qu'elle n'a pas à changer le monde entier, il suffit simplement d'incarner ce qu'elle veut y voir. Ensuite de ça, on passe au niveau 7, c'est une âme créative. Cette âme, elle vit pour expérimenter. Elle est artiste, visionnaire, penseur libre. Elle cherche la beauté, la vérité, l'expression authentique. Le merveilleux avantage au niveau 7, c'est l'innovation. L'âme créative, elle perçoit le monde comme un atelier d'évolution. Elle apporte de la couleur, de la profondeur, de la sensibilité. Mais le risque, c'est l'anxiété. Oh, l'artiste torturé, là. Cette intensité, elle peut devenir envahissante. L'âme de niveau 7, elle se sent différente, parfois incomprise, et sa leçon à apprendre, c'est d'être soi sans s'excuser. S'exprimer même si le monde ne comprend pas encore, et l'âme créative, elle apprend que son authenticité, c'est son âme, son art, sacré. Au niveau 8, on a l'âme humaniste. Ici, l'âme comprend que tout est relié. Elle devient servante du collectif, guérisseuse, enseignante, guide, militante du cœur. C'est le règne de la compassion active. L'avantage, c'est la réciprocité. C'est des âmes qui savent donner, mais aussi recevoir. Elles comprennent que l'amour
circule dans les deux sens. Je dirais même que c'est circulaire. Le risque, par contre, c'est la complaisance. Hein. Par peur de blesser, elles vont tolérer trop, elles vont s'épuiser, elles vont se perdre. Et la leçon, c'est d'apprendre à dire non. L'amour ne demande pas de tout supporter, il demande d'être vrai. L'âme humaniste de niveau 8, elle apprend que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin du monde. Ensuite, on passe au niveau 9, que j'appelle l'âme guérisseuse. Alors ici, l'âme ne lutte plus, elle va rayonner. Elle sait que chaque souffrance cache une leçon et chaque leçon, une bénédiction. L'avantage, c'est le développement personnel profond. C'est des âmes qui transmutent les blessures en lumière et leur simple présence, elle est thérapeutique. Le risque, c'est la préoccupation excessive, vouloir analyser, tout comprendre, tout guérir sans jamais se reposer. C'est très, très, très prenant. Ici, la leçon, vous l'aurez deviné, c'est le lâcher prise. Parce que guérir, ça veut pas dire réparer, ça veut dire accepter. L'âme guérisseuse de niveau 9, elle apprend qu'elle n'a rien à corriger, seulement à aimer. Et ensuite, on passe au dernier niveau, le niveau 10, l'âme sage. Les aiguilles ici dans l'horloge, elles reviennent tout en haut. L'âme a bouclé le cycle complet. Elle a connu la peur, la colère, la joie, la solitude, la foi, la perte, le pardon. Elle a trouvé la paix dans tout ça. L'avantage, c'est la compassion universelle. Ces âmes-là, elles comprennent le grand plan, le big picture. Elles vivent dans la présence, la simplicité, la gratitude. Le risque ici, c'est l'apathie, la passivité. Par fatigue, elles peuvent se retirer du monde et se dire que ben là, tout est correct, là, moi je peux plus agir de toute façon. Mais la leçon, c'est de rester incarné, de servir non pas parce qu'on doit être au service des autres, mais parce qu'on aime. L'âme sage de niveau 10, elle apprend que la lumière ne fuit pas le monde, elle l'éclaire. En vérité, chaque âme est en train de faire le grand tour de l'horloge et certaines sont en train de descendre vers la densité et d'autres remontent vers la conscience. Mais toutes les âmes font partie du même cycle, du même apprentissage, du même souffle divin, si vous voulez. Donc, peu importe où toi, tu en es sur cette horloge, tu es exactement là où ton âme a besoin d'être. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que ton âme se souvient de quelque chose, qu'elle est bien plus vieille que ton âme, ton âge humain, et qu'elle est venue ici pour aimer. Encore une fois, un peu plus grand et un peu plus vrai. Et maintenant qu'on a fait ensemble le tour complet de l'horloge de l'âme, on peut s'arrêter un instant pour observer les grandes différences entre les jeunes âmes et les vieilles âmes. Parce que même si on a tous et toutes traversé ces 10 niveaux à un moment donné, la vibration de ton âme actuelle, elle influence directement la façon dont tu perçois le monde, tes valeurs, tes choix et ta relation aux autres. Alors, c'est parti, les jeunes âmes. Alors, les jeunes âmes, elles sont centrées sur le je, moi, elles vont se regarder un petit peu plus le nombril. Elles cherchent à se construire, à se sécuriser, à se sentir importantes même. Et elles apprennent encore ce que c'est que d'exister dans la matière. Elles ont besoin de structures et de règles claires. Elles se sentent rassurées par les hiérarchies, les institutions, les lois, les frontières même. Elles ont souvent peur de la différence. Donc, la frontière, elle est rassurante. Et cette différence-là, elle peut être religieuse, elle peut être culturelle ou même elle peut être idéologique parce qu'elles n'ont pas encore suffisamment vécu pour comprendre que la diversité fait partie du plan, en fait, et qu'on ne fait qu'un. Donc, elles sont attachées au pouvoir et à la réussite car leur grande leçon à ce stade-là, c'est d'expérimenter le contrôle, la domination, la possession pour un jour réaliser que ben c'est pas ça qui va apporter la paix intérieure, le grand bonheur, le contentement, le fameux Santosha. Donc, elles sont aussi nationalistes, souvent fières de leur clan, de leur pays, de leur appartenance et c'est juste, elles apprennent la cohésion, l'identité, le sentiment d'exister. Elles sont axées sur la morale et le devoir, sur ce qu'il faut faire et sur ce qui est bien versus ce qui est mal. Et tout ça, ça fait partie de leur apprentissage de la dualité.
Leur quête est celle de sécurité. Et derrière cette sécurité, il y a un grand, grand, grand besoin d'amour et de reconnaissance. Elles apprennent à dire: je suis quelqu'un et je compte et j'ai le droit d'être ici. Maintenant, si on compare avec les vieilles âmes, elles ont traversé toutes ces étapes-là, hein, elles sont rendues loin dans le cadran de l'horloge, donc elles ne cherchent plus à avoir raison. Elles cherchent à comprendre. Elles ne veulent plus dominer, elles veulent contribuer. Aussi, elles ne veulent plus appartenir nécessairement à un clan. Elles veulent appartenir à la terre entière. Elles sont centrées sur le nous. Elles sentent l'interconnexion de tout, l'humain, l'animal, la nature, le cosmos. Elles accueillent la diversité, la nuance et surtout l'unité. Les vieilles âmes, elles n'ont plus besoin de structures rigides parce qu'elles ont développé leur propre boussole intérieure. Elles ne suivent plus des règles, elles suivent leur intuition et leur guidance, ce qui ne veut pas dire que la vieille âme va pas nécessairement suivre les grandes règles de vie. La vieille âme va pas se dire je peux tuer et voler parce que j'ai pas besoin de suivre les règles. Au contraire, elles vont suivre les grandes règles de vie, elles sont toujours incarnées dans l'amour, mais sinon, elles n'ont pas besoin de structures très, très fixes. Elles vont plus être portées vers l'intuition et leur guidance. Et elles sont guidées par la sagesse, par la connexion intérieure, plutôt que par la peur ou l'autorité. Les vieilles âmes sont pas nationalistes, elles sont internationalistes dans leur cœur. Elles savent que les frontières, c'est juste une illusion. Elles comprennent profondément que on ne fait qu'un. On est une seule humanité, un seul souffle, il y a une seule source d'amour qui est exprimée sous des milliards et des milliards de visages. Elles ne cherchent pas la sécurité, elles vont chercher la paix. Elles ne cherchent pas la stabilité, elles vont plutôt chercher la fluidité et elles ne cherchent pas le devoir, elles vont chercher le sens. Donc, elles vont pas suivre des règles aveuglément, elles vont vouloir trouver le sens dans tout ce qu'elles font. Leur énergie, elle est tournée vers la compassion et l'amour universel. Elles savent que tout le monde avance à son rythme sur l'horloge de l'âme et que il n'y a pas de retard ni de supériorité. Elles regardent le monde avec douceur, même quand il trébuche, si on peut dire, parce qu'elles se souviennent qu'elles aussi, elles sont déjà passées par là. Alors, si tu écoutes ou tu regardes cet épisode, il y a de grandes chances que ton âme fasse partie de celles qu'on appelle les vieilles âmes. Donc, tu ressens peut-être cette lassitude du monde moderne, ce désalignement devant les luttes de pouvoir, ce besoin de sens, de vérité, de profondeur. Tu vas voir les choses différemment aussi. Tu cherches plus à prouver, tu cherches plus à vibrer, tu cherches plus de connexion, d'authenticité. Tu ne veux plus convaincre, tu veux plutôt inspirer. Et tu veux plus te battre, tu veux aimer. Tu es ici en ce moment précis de l'histoire pour ancrer une nouvelle conscience sur Terre, pas en imposant ta lumière, mais en la vivant tout simplement. Hein, ici, quand on parle d'imposer sa lumière, c'est là qu'on parle d'ego spirituel, là, quand quelqu'un veut vraiment, vraiment imposer ses croyance spirituelle dans un groupe, il n'arrête pas d'insister. Ça veut pas dire que cette personne-là, elle est une jeune âme. Ça peut très bien être une vieille âme, mais qui se trouve un peu prise dans son ego, parce que quand on s'incarne, on a un ego. Mais ultimement, la vieille âme, elle veut pas imposer sa lumière, elle veut la vivre tout simplement et elle veut tout ça en se rappelant que chaque âme, qu'elle soit jeune ou ancienne, elle fait exactement ce qu'elle doit faire à son propre stade du voyage et cela dit, il ne s'agit pas d'entériner des mauvaises actions que les jeunes âmes font. Hein, quand on voit des despotes, des dictateurs, quand on voit des génocides, on va pas se dire ah c'est pas grave, c'est des jeunes âmes, ils sont en train d'apprendre. Non, il faut quand même dénoncer haut et fort. Mais on parle de cas extrêmes qu'on va aller dénoncer. Sinon, dans la vie de tous les jours, quand on voit un peu plus des esprits obtus, s'agit pas de simplement accepter, mais plus de comprendre. Donc, oui, il faut manifester, on est là pour ancrer notre lumière puis montrer comment on peut tout faire ancrer dans l'amour et qu'on ne fait qu'un.
Mais ça nous aide à comprendre un peu là, pourquoi les jeunes âmes, elles agissent comme ça. C'est parce qu'elles sont à leur propre stade du grand voyage autour de l'horloge de l'âme. Donc, si tu veux reconnaître une vieille âme, tu peux regarder dans ses yeux et souvent tu vas y voir un mix de fatigue du monde, mais aussi la tendresse du divin. La vieille âme, elle ne fuit pas la douleur, elle la transforme. Elle va pas rejeter la différence, elle va l'honorer. Elle ne déteste pas la noirceur, hein, le shadow work. Elle va y reconnaître une graine de lumière, de croissance, d'expansion. Et c'est ça la beauté du cycle. On commence tous quelque part et on retourne tous et toutes à la même source. Il y a une seule grande âme, dans le fond, on ne fait qu'un et on expérimente sous des milliards de formes jusqu'à ce que chacune, on se souvienne qu'on ne fait qu'un. Maintenant, depuis la première partie de cet épisode, j'ai reçu beaucoup de messages, pas de cet épisode, mais depuis le premier épisode de podcast sur les âges d'âme, j'ai reçu beaucoup de messages de la part d'auditeurs et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit pour me dire à quel point cette idée des âges d'âme, des pays, les avait fascinés. Et parmi vos questions, il y en a qui revenaient souvent. Donc, il y en a qui me demandaient est-ce que tu peux aller plus en profondeur? Qu'en est-il de la France, du Royaume-Uni? En fait, je vais vous donner des exemples de pays niveau 1 à 5 parce que j'avais déjà parlé du Canada, des États-Unis, mais brièvement. Là, je vais vous les expliquer plus en plusieurs étapes. Donc, j'avais parlé que les États-Unis, c'était une jeune énergie ambitieuse centrée sur la réussite. J'avais parlé que le Canada, il vibrait plus, de façon plus mature. Donc, aujourd'hui, on va aller pousser cette exploration-là encore plus loin. On va commencer par regarder comment les âmes collectives, elles évoluent au fil du temps à travers les nations, les pays, nations et comment ils vont refléter ce cheminement-là de l'humanité. Et commençons par le commencement, comme dirait l'autre, le niveau 1. Pour le niveau 1, j'ai reçu de mes guides que les sentinelles des îles Andaman, c'est une tribu isolée de l'océan Indien et eux sont niveau 1. La conscience est pure, instinctive, encore proche du monde spirituel. Elles vivent en harmonie totale avec la nature dans une simplicité absolue qui est centrée sur la survie, la protection de leur clan. Donc, c'est des âmes qui expérimentent la vie humaine pour la première fois. En tout cas, elles sont dans leurs premières incarnations. Elles découvrent la matière, les émotions et le corps aussi. Maintenant, si on se situe au niveau, si on regarde un pays niveau 2, on a certaines, je dirais pas un pays, mais certaines communautés traditionnelles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où est-ce qu'on retrouve la force du groupe, la loyauté, la coopération et le culte des ancêtres. Alors, c'est des âmes qui apprennent la solidarité, la sécurité à travers la communauté, mais elles craignent encore la différence et l'extérieur. Donc, leur leçon, c'est de comprendre que la vraie sécurité vient du cœur, pas du clan. Au niveau 3, comme exemple qu'on m'a donné, il y a l'Arabie saoudite où la vie collective, elle est régie par des lois religieuses très strictes. Là-bas, c'est une société qui valorise la structure, la morale, la hiérarchie. L'âme, elle apprend la discipline, l'obéissance et la dévotion. Et avant de découvrir que la véritable foi est intérieure et pas imposée, donc son niveau 3. Niveau 4 se trouve la Russie. Elle incarne la tension entre l'idéal moral et le contrôle. On y retrouve une forte identité nationale, hein, bien sûr. Elle a même déclenché une guerre en disant ce territoire, finalement, là, c'est à moi, puis tout ça, c'est la Russie, puis il y a des idées de grandeur, c'est dans le pouvoir, dans l'appropriation, elle vient s'imposer. Elle a une idée de ce qui, selon elle, elle est bien, c'est bien à défendre, mais elle est encore teintée de peur et de dualité quand même. Donc, en Russie, on peut retrouver une majorité d'âmes qui veulent changer le monde, mais qui doivent encore apprendre à le faire par amour, oui, plutôt que par domination. Alors ici, je vous rappelle, comme je l'avais dit dans l'épisode 1, quand je parle de l'âme d'âge d'un pays, de l'âge d'âme d'un pays, je parle globalement. C'est pas
tout le monde dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou la Russie qui est une jeune âme. Il y a des vieilles âmes qui ont décidé de s'incarner dans ces pays-là. Donc, si vous êtes une personne russe, que vous écoutez ça, s'il vous plaît, ne pas être fâché. Déjà, si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous êtes une vieille âme, très, très fort probablement, sinon vous seriez même pas intéressé par ce sujet. Mais c'est ça, je mets pas tous les œufs dans le même panier, mais je dis en général, il va y avoir plus de jeunes âmes que de vieilles âmes dans ce pays, et c'est très, très clair que le leader de ce pays, c'est une jeune âme. Donc, voilà pour cette petite précision. Alors, comme je l'avais dit dans le premier épisode sur les âges d'âme, dans son ensemble, les États-Unis, ils vont vibrer au niveau 5. C'est l'étape de l'exploration, du pouvoir, de la réussite, la construction, l'individualité aussi. Et on retrouve cette vibration-là pas mal partout dans l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat, dans la croyance profonde que tout est possible si on travaille fort. Euh, et tout ça dans un besoin de liberté individuelle et le désir d'être le meilleur. Alors, les États-Unis, c'est un pays de passion, de créativité, d'indépendance qui est encore très, très, très centré sur la performance, sur la réussite mesurable. C'est une jeune âme fougueuse, parfois bruyante, mais incroyablement inspirante. Et la leçon actuelle aux États-Unis, c'est d'apprendre que la vraie grandeur ne vient pas de la domination, mais de la coopération. Et ça, malheureusement, bon, avec le président qu'il y a en ce moment, c'est pas gagné. Mais le pays dans son ensemble, il vise cette leçon. On voit quand même déjà des signes du passage vers le niveau 6 pour les États-Unis. Il y a des mouvements pour la justice sociale, l'égalité, la durabilité, mais il y a aussi des tensions. Il y a beaucoup, beaucoup de polarisation et il y a des divisions typiques d'un pays qui est en pleine transition de conscience. Et pourtant, à l'intérieur même de cette conscience nationale de niveau 5, certains États américains vibrent beaucoup plus haut. Hein? Donc ici, ce que je veux vous expliquer, c'est que dans l'ensemble, les États-Unis, il est à un âge de niveau 5, mais c'est pas tous les États aux États-Unis qui sont de niveau 5. Donc, on a des États qui sont des vieilles âmes. Par exemple, la Californie, le Vermont, Hawaï ou encore l'Oregon, ils portent des énergies de vieilles âmes. Ce sont des lieux qui sont tournés vers la durabilité, la guérison, la créativité, la conscience collective. Ce sont comme des cellules plus éveillées dans un corps qui est encore jeune, un pays qui est encore jeune, qui inspire doucement le reste du pays à évoluer. Si les États-Unis étaient une personne, ça serait l'entrepreneur visionnaire. Il est brillant, il est audacieux, il est encore en apprentissage de l'humilité et de la sagesse du cœur. Maintenant, on va passer au pays dit vieilles âmes, à commencer par le Royaume-Uni, qui est au niveau 6. Alors, c'est une conscience en quête d'équilibre entre le devoir et l'évolution morale. Le pays est traversé par des débats sur les classes sociales, la monarchie, la diversité. C'est exactement le genre de remise en question propre au niveau 6 et c'est une vibration qui a un mélange de raison et de compassion, un mélange de tradition et d'ouverture. Le Royaume-Uni, il apprend à se redéfinir en ce moment, non plus comme un empire, mais comme un guide bienveillant. Sa leçon actuelle, c'est que la véritable force ne vient plus du prestige ou du pouvoir, mais de la sagesse et de l'empathie. Et si ce pays était une personne, hein, si le Royaume-Uni était une personne, ça serait le mentor ingénieux. Il est pragmatique, spirituel, parfois il est nostalgique, mais il est toujours en train d'apprendre à unir tête et cœur. Maintenant, la France, vous me l'avez demandé, elle est au niveau 7. Elle incarne l'âme créative par excellence. C'est vraiment pas une surprise. C'est un pays de beauté, d'expression, d'art et de pensée. Depuis des siècles, la France, elle cherche à comprendre la nature humaine à travers la philosophie, la littérature, la politique et aussi l'amour du raffinement. Elle explore la tension entre l'ego et l'authenticité. Elle veut exprimer sa vérité, parfois bruyamment, souvent passionnément, et les grands débats intellectuels, les manifestations, la recherche constante d'identité nationale, tout ça, ça fait partie de son
processus. Alors ici, je m'arrête encore. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui habitent en France qui regardent le balado. En fait, vous êtes carrément, j'ai été voir les stats, là, à date, c'est une grande majorité des personnes qui sont en France. Ça ne veut pas dire que vous êtes une âme de niveau 7 parce que vous vivez en France, parce que je canalise pour beaucoup de personnes qui vivent en France ou qui sont nées en France, et elles se situent souvent au niveau 9, mais en général, ma clientèle, c'est entre niveau 8 et 10, OK? Donc là, j'explique le pays dans son ensemble, mais laissez-vous pas trop influencer par ça. Alors, la leçon actuelle de la France, c'est d'apprendre à harmoniser la tête et le cœur, encore une fois, à s'exprimer sans se diviser, à laisser la beauté devenir un instrument de conscience. Et si la France était une personne, ça serait l'artiste philosophe, idéaliste, sensible, parfois fatigué du monde, mais incapable d'arrêter d'aimer la vie. Maintenant, niveau 8, hein, on a le Canada, j'en avais parlé la dernière fois, il se situe au niveau 8. Sa vibration collective au Canada, elle reflète la compassion en action, la coopération et le désir profond de paix. C'est un pays qui cherche naturellement l'équilibre, la modération, le respect, la diversité, et l'amour de la terre aussi. On le voit dans sa diplomatie, ses politiques sociales, sa conscience écologique et son souci d'inclusion. Bon, le Canada, c'est un pays où je vis, c'est très, très, très loin d'être parfait. Et malheureusement, avec l'influence des États-Unis, on ressent une résurgence de la droite, mais globalement, le Canada, il est au niveau 8. C'est une énergie de service, d'écoute, d'apaisement, et sa leçon actuelle est d'apprendre à servir sans se sacrifier. Le Canada porte parfois le fardeau du soignant, il veut trop aider. Il veut trop aider, il veut éviter le conflit. Alors ici, au Canada, on a tellement accepté d'immigrants à chaque fois qu'il y a des guerres, plein de choses, que là, les gouvernements de chacune des provinces sont en train de se rendre compte qu'on a trop accepté. Il y a un gros débalancement. Donc, c'est vraiment typique au niveau 8. Éviter le conflit, ben on a une grande réputation, surtout auprès des États-Unis, d'être le peuple qui, disons, toujours merci, toujours comme ça. Donc, donc les clichés sont vraiment vrais, ça colle tout à fait avec le niveau 8. Euh, et ça va faire en sorte aussi que le Canada va se surcharger émotionnellement. Mais son rôle collectif, il est quand même magnifique, c'est de montrer au monde que la gentillesse peut être une politique. Intéressant. Et si le Canada était une personne, ça serait le diplomate spirituel qui est calme, empathique, attentif. Il enseigne par l'exemple de la force tranquille du cœur. Maintenant, niveau 9, on a l'Islande. Son énergie est celle de la guérison collective, de la sagesse en action. C'est un peuple qui vit en symbiose avec la terre, qui place la coopération avant la compétition, la simplicité avant l'abondance. Tout là-bas respire la conscience du cœur, le respect de la nature, la créativité, la transparence, l'équilibre social et la confiance dans la communauté. Tout ça, ça colle avec le niveau 9. L'Islande, elle enseigne au monde entier que la paix, c'est pas une utopie, mais c'est une manière d'exister. Sa leçon actuelle, c'est de transformer les défis environnementaux et sociaux en opportunités de croissance spirituelle. Et si l'Islande était une personne, ça serait le guérisseur lumineux qui est calme, équilibré, profondément ancré dans sa vérité, très très solide, qui soigne le monde par son exemple. Et enfin, on termine avec le Tibet qui, sans surprise, est au niveau 10 et incarne la sagesse transcendante, alors même sans être un État souverain. Son âme collective rayonne une lumière intemporelle. Le Tibet, il a connu la souffrance, l'exil, la perte, et pourtant il continue d'enseigner la paix intérieure, le pardon et la compassion universelle. C'est un pays qui est à un âge d'âme qui a dépassé la lutte, qui sert désormais en silence par la prière, la présence et la vibration du cœur.
Sa leçon est de demeurer dans la paix même au milieu du chaos et de rappeler à l'humanité tout entière que la liberté véritable, elle est intérieure. Si le Tibet était une personne, ce serait le sage éveillé, celui ou celle qui enseigne non par les mots, mais par l'exemple vivant de la sérénité. Alors, il y a d'autres choses que j'aimerais préciser. Si vous suivez, si vous êtes inscrit à mes cours akashiques, vous le savez déjà, mais je voulais préciser que ce principe des âges d'âme ne s'applique pas seulement aux individus ou aux pays. On peut l'appliquer aux régions, aux villes, même à des mouvements, à des entreprises. Les entreprises, elles aussi, elles ont une conscience collective, donc elles ont un âge d'âme et elles ont aussi des archives akashiques. Une organisation qui est jeune, elle va chercher à prouver sa valeur, à croître et à conquérir, alors qu'une entreprise qui est plus de type vieille âme, elle va chercher à contribuer, à guérir, à servir ou à inspirer. De la même manière, il y a une région qui peut vibrer dans une énergie d'ambition ou de compassion selon les âmes qui y vivent et l'histoire qu'elles portent. Donc voilà, maintenant, comme tu as pu le constater, chaque pays il va venir refléter une étape de l'âme humaine. Il n'y a aucun pays qui est meilleur qu'un autre. Ils sont simplement à différents points du voyage, si tu veux. Et ensemble, ils vont former le grand corps de la Terre, qui est un organisme vivant en pleine évolution. Les jeunes âmes nations, elles apportent la créativité, l'action, le mouvement. Les vieilles âmes nations, elles apportent la sagesse, la coopération, la guérison. Et toutes elles avancent vers la même destination, c'est la conscience d'unité. Alors, peu importe où toi tu vis en ce moment, rappelle-toi que le pays dans lequel ton âme a choisi de s'incarner, il correspond toujours à ce que ton âme est venue apprendre. Ton pays où est-ce que tu es né ou ton pays de résidence actuel ne reflète pas ton âge d'âme. Je tiens à le préciser à nouveau. Et certains d'entre nous, on est ici pour construire, d'autres, on est ici pour guérir, enseigner ou inspirer, mais tous et toutes sans exception, on est ici pour aimer. Et si tu regardes la planète avec les yeux d'une vieille âme, tu verras que malgré les chaos apparents, l'humanité, elle est en train de grandir. Les aiguilles de l'horloge, elles avancent doucement mais sûrement, et chaque pays, chaque peuple participe à ce grand retour vers la lumière. Et avant qu'on se quitte, j'ai une petite annonce spéciale pour toi. On change de sujet. Ici, j'ai fait le tour pour les âges d'âme. Maintenant, je voulais te glisser un mot sur mon très populaire tirage de tarot Focus 2026 qui revient. Et c'est le tirage qui regarde ton énergie pour l'année à venir. Donc, le thème, la leçon, force, défi, carrière, amour, développement personnel et plus encore pour 2026. Les places sont très limitées et elles partent toujours très vite. Et je vais partager le lien d'inscription pour le lien de réservation plutôt dans mon prochain courriel autour du 15 novembre. Alors, si tu veux pouvoir réserver ton tarot Focus, c'est via l'infolette que je vais envoyer prochainement. Alors, il faut vraiment que tu t'abonnes à l'infolettre. Je vais mettre le lien en description d'épisode si tu veux t'inscrire à l'infolette. Et j'ai bien hâte de te guider pour accueillir 2026 avec clarté et confiance. Alors, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Si ce sujet-là, il t'a nourri, inspiré, respire un grand coup, laisse tout ça descendre dans ton corps. Souviens-toi que l'horloge de l'âme, c'est pas une course. Tu es exactement à ta place et tu es exactement dans le bon pays aussi. Je te remercie d'avoir été là. Merci pour tous les messages, toutes les questions. C'est grâce à tout le monde que cette partie 2 elle a vu le jour. Et puis aussi, ben, dis-moi en commentaire, maintenant, à quel niveau tu te reconnais en ce moment? Est-ce que ton opinion a changé de ce que tu pensais après la première partie sur les niveaux d'âme? Est-ce que tu changes, tu sens que tu es plus, peut-être tu pensais d'être un niveau 8, mais maintenant tu penses plus être niveau 9 ou 10? Donc, fais-moi savoir si ça change dans ta façon de te voir aussi, de voir les autres et même de regarder ton pays.
Si tu veux aller plus loin, tu peux écouter ma guidance complète du mois de novembre sur YouTube. Je l'ai mis aussi sur le podcast d'ailleurs. Donc, si tu l'as manqué, tu peux aller voir la guidance du mois de novembre. Tu peux aussi réserver une lecture akashique avec moi pour explorer ton niveau d'âme, tes peurs karmiques, tes prochains pas. Cela dit, parce que je vais me consacrer au tirage Focus 2026 de la mi-novembre à la fin janvier. Les prochaines places pour des lectures akashiques, j'en ai quelques-unes en janvier, puis après ça, je vais reprendre normalement au mois de février. Et aussi, tu peux partager cet épisode à une vieille âme de ton entourage. Ça va peut-être l'aider à se rappeler qui elle est. Et n'oublie pas de t'abonner à Mystique et Pratique, laisser des étoiles, un petit mot, ça soutient énormément le podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration de la journée du parcours d'âme. En attendant, prends soin de ta lumière, ancre-la dans le monde, un geste à la fois. Et je te dis à très bientôt. Bye bye! Merci d'avoir écouté le balado Mystique et Pratique avec Mélie Guidance. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser des étoiles, un pouce en l'air ou un commentaire. Ça aide vraiment à faire connaître le balado à d'autres vieilles âmes qui cherchent à mieux comprendre le monde spirituel. Si tu souhaites recevoir une lecture akashique, un tirage de tarot ou t'inscrire à l'un de mes cours en ligne, tu trouveras tous les détails sur melieguidance.com. Ce balado a été monté par plcm.ca et la musique originale a été composée par record.bandcamp.com. D'ici la prochaine fois, souviens-toi, nous sommes toutes et tous des âmes vivant une expérience humaine et nous pouvons toutes et tous être mystiques et pratiques.